faire un reset de ses relations. Faire un reset de ses relations, pourquoi? C'est pour se donner la chance, la possibilité, s'autoriser à avoir de bonnes relations et de se sentir bien. Alors comment on fait un reset de ses relations? On fait un état des lieux, posez-vous et regardez dans les différents domaines de votre vie. Dans le domaine du couple, dans le domaine de la famille, dans le domaine du travail, dans le domaine social, les amis, dans le domaine de la finance, dans le domaine des collègues, des partenaires, dans les différents domaines de votre vie. Et je dirais même aussi dans le domaine spirituel, parce que vous pouvez connaître des personnes, si vous avez une vie spirituelle, vous pouvez connaître des personnes dans cette sphère spirituelle. Faites un état des lieux et regardez chacune des relations, la qualité de la relation. Vous pouvez prendre un curseur de 1 à 10. Et de à 10, vous êtes dans une relation épanouissante de bien-être avec cette personne-là. Prenez un curseur et regardez de 1 à 10 à combien vous êtes dans la relation avec cette personne. En vous remettant dans la situation, quand vous parlez avec cette personne, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez pleinement épanoui, libre de dire ce que vous avez envie de dire, libre d'être ce que vous êtes sans vous cacher, sans vous faire petit? Si c'est le cas, alors vous allez mettre un 10. Si par contre vous sentez que vous avez de la retenue avec cette personne, alors peut-être que vous mettrez un 6 sur 10 ou alors un 5 ou un 4. Par contre, si vous voyez qu'à chaque fois que vous rencontrez cette personne, il y a un clash et qu'il n'y a que des disputes, vous pouvez mettre 1. C'est 1. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de voir que c'est 1. Et regardez-le bien en face. Parce que certains pourront dire, oui, on se dispute, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Non, on n'est pas fait pour fonctionner avec des disputes. On est fait pour fonctionner avec de l'harmonie, avec de l'amour dans notre vie. Parce que profondément, notre éclat divin, notre essence divine à l'intérieur de nous, elle est amour, elle est bien-être, elle est harmonie, elle est soif de vivre. Donc les excuses, il y en a beaucoup qui peuvent se réveiller. Des excuses pour dire « mais non, mais il est gentil, elle est gentille, mais non, je la connais. » Non. Il n'y a pas de négociation possible pour votre bien-être. Visitez chacune des relations. Posez-vous, mettez une note, laissez poser, revenez dessus, vérifiez si vraiment vous êtes juste avec la note, vérifiez s'il y a des attaques du mental, les pensées qui vous attaquent pour trouver des excuses, mais oui, mais non, ou amplifier. Ah, elle est splendide, je la connais dans le domaine spirituel, elle est magnifique, j'aime quand elle parle. Non, regardez réellement la personne et comment ça vibre à l'intérieur de vous. Il n'y a ni à enflammer, inflationner quelqu'un plus grand que vous, ni à vous rapetir. Il y a juste à être qui vous êtes. Vous êtes la personne la plus importante. Et quand vous aurez posé ça dans votre vie, à ce moment, vous allez réfléchir comment mener cette grande purification dans votre entourage, dans vos relations. Et petit à petit, vous allez transformer votre monde intérieur, qui sera impacté, votre bien-être, mais aussi votre monde extérieur. C'est comme cela que vous allez faire votre reset des relations. S'appuyer sur des relations harmonieuses pour se déployer, pour grandir, c'est ce qu'il y a de plus fort dans la vie. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu ce livre qui m'a beaucoup touchée. C'est un livre pour les enfants, le livre de la jungle. À un moment donné, le petit enfant, Mowgli, demande « Mais oui, je veux rester avec toi, Shere Khan. Je suis bien avec toi. » Et Shere Khan lui répond « Oui, mais tu ne peux pas rester avec moi, parce que nous sommes faits pour vivre en communauté. Donc je vais t'emmener dans la communauté des loups. » Eh bien, j'ai envie de vous dire la même chose. J'ai envie de vous dire la même chose, c'est que l'on ne peut pas vivre seul. Nous avons besoin de nous entourer d'une communauté, d'appartenir à une communauté. Pour ceux qui sont seuls et isolés, je pense aux personnes qui
qui sont très solitaires, ou même les patrons d'entreprise, les entrepreneurs, qui souvent sont seuls face à leur entreprise et face à leurs décisions. Vous êtes fait pour être dans une communauté, pour être soutenu par une communauté. C'est l'essence même de la vie sur Terre, être soutenu par la communauté qui vous soutient et vous aide à vous transformer. Je dirais que la communauté, c'est comme un grand coach, un gros coaching, pour vous soutenir, vous élever. Il n'y a pas de gens contre soi. On choisit sa famille, on choisit sa communauté. Donc choisissez-la pour vous permettre de grandir en toute sécurité, dans le bien-être et aussi dans votre puissance, de grandir et de vous déployer grand. Certainement, vous avez déjà fait un chemin avec le tri dans vos relations, ce nettoyage, cette prise de conscience, cette observation où on sent vos relations et que vous avez commencé à remettre de l'ordre et à vous donner de l'importance. J'accompagne de façon personnalisée, individualisée et aussi en séminaire pour vous amener beaucoup plus loin, c'est-à-dire à continuer à faire cette remise en état par rapport à vous et aussi à ouvrir le canal d'abondance et de prospérité dans votre vie et d'accélérer les énergies afin que ça vienne vers vous et que vous vous aligniez à votre abondance matérielle, financière et spirituelle.